Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, l'heure est grave. L'heure est vraiment grave. Ça fait exactement plus de 3 mois à Saint-Denis, on milite, on lutte afin d'être entendu par la municipalité de Saint-Denis par rapport au stationnement payant à l'extérieur. À partir du 1er février 2018, toutes les places à l'extérieur dans certaines zones de Saint-Denis sont facturées 20 €. En gros, c'est une nouvelle taxe qui est imposée par une ville communiste. C'est incroyable. Là, alors que je vous parle, je suis déçu. Je suis déçu pourquoi? Car aujourd'hui, nous avons eu rendez-vous avec le maire de Saint-Denis, M. Russier, afin de lui dire les revendications de la population, qui sont hyper simples. La population ne dit pas qu'ils sont contre à tout prix. La population, ils disent tout simplement qu'on veut un moratoire, c'est-à-dire stopper l'arrêté municipal qui a été mis par rapport au stationnement payant à l'extérieur, afin de faire une vraie consultation de la population par rapport au stationnement payant. Et aussi comprendre la grille de tarification. Car la population ne comprend pas qu'à la pleine stade de France, où il y a les personnes les plus aisées, c'est de 1h à 11h, pour aller jusqu'à 30 €. Et dans le centre-ville, dans les quartiers les plus défavorisés, c'est de 1h à 3h, 30 €. En gros, 3h, 30 € dans les quartiers malfamés, du moment où il n'y a pas assez de moyens. Et dans les beaux quartiers, c'est jusqu'à 11h pour 30 €. C'est incroyable. Il faut vraiment que la population se réveille. Franchement, la France, ça va mal. Franchement, j'ai eu la chance, à titre personnel, d'avoir visité plus de 40 villes. Nantes, Nice, Marseille, Roubaix, M, Aulnay, dans 93 et tout, etc. Un peu en province et tout. Il n'y a plus de démocratie. Ces soi-disant puissants, qu'on leur donne un pouvoir, ils nous manquent de respect. Ils nous manquent de respect. Ils nous regardent de haut. Ils nous prennent pour de la merde. Ils nous prennent pour des chiens. Ils nous prennent pour des esclaves. Là, exactement, en mai 2018, ça va faire exactement 50 ans, il y a eu la révolution en 68. Et je vous promets, moi, à titre personnel, c'est pas un jeu que je fais. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui à Saint-Denis, ils me critiquent. Ils manquent de respect. Ils m'insultent. Ils me traitent même d'antisémite. Je laisse faire. Car ces personnes-là, aujourd'hui, clairement, vivent au chevet du maire. Ou vivent de subventions mal données, ou vivent du clientélisme, ou vivent ou courbichinent tous les jours pour plaire à leur maître. Aujourd'hui, moi, à titre personnel, j'ai la chance à Saint-Denis d'avoir un bon groupe solidaire, où il y a un système horizontal, où il n'y a pas de chef, où il n'y a pas de gourou, où on décide tous ensemble des décisions qu'on doit prendre pour faire avancer le combat par rapport au stationnement payant. Et il faut qu'on se réveille. À Saint-Denis, il y a 110 000 habitants. Le maire, il a été élu qu'avec 9 000 voix. Premier tour, il est passé avec 7 000 voix. Deuxième tour, il est passé qu'avec 9 000 voix. Comment ça se fait que le maire Russier s'est permis de dire que, vu qu'il n'y avait que 50 pèlerins lors du dernier conseil municipal, exactement le 25 janvier, il ne va jamais revenir sur le stationnement payant. Alors que lui-même, il n'est même pas légitime. Car lui, il a pris la place de M. Paillard. Et Paillard a été élu qu'avec 9 000 voix, sur une population de 110 000 habitants. Donc comment ces personnes-là peuvent parler de nombre, alors que ces personnes-là ne sont même pas légitimes? Comment ces personnes-là peuvent parler de démocratie lorsqu'ils ne sont même pas à l'écoute de la population? Comment ces personnes-là peuvent parler de république, c'est-à-dire la loi, lorsqu'ils se servent de la loi afin d'étouffer une population? Là, je parle correctement. Je dis des mots français. Je ne parle pas en verlan, je ne parle pas en racaille, je parle avec la langue de Molière. Mais à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Et là, j'ai mal au cœur. Je dois refaire ma petite sieste, parce qu'à un moment donné, il faut se reposer. Je me suis réveillé, j'ai dit, mais non, il y a un problème en France. On ne sait que se plaindre. Mais lorsqu'il faut agir, on n'agit pas. Oui, on a des enfants. Moi-même, j'ai 3 enfants. Lui, on a des charges à payer. Je suis en pavillon, je suis propriétaire. Mais pour autant, j'essaie de trouver du temps dans ma vie pour faire en sorte que dans mon environnement, moi, ma femme, mes enfants, mon beau-frère, ma mère, mon père, mes cousins, mes cousines, mon neveu, ma nièce vivent convenablement. Il faut qu'on arrête de se plaindre. Il faut qu'on arrête de faire les victimes. Il faut qu'on arrête d'écouter quelqu'un qui va dire quelque chose sur une personne alors que tu sais que c'est... Non. On vous attend nombreux et nombreuses le 15 février 2018, ça veut dire après-demain,
à 18 h sur le parvis de la mairie de Saint-Denis. Que vous êtes denisien, aulnésien, sevranais, peu importe où vous habitez, ne serait-ce pour voir une population qui se réveille, qui se mobilise. Car à Saint-Denis, ils sont mobilisés. Mais il faut plus de monde. Sur 110 000 habitants, dans le monde, lundi, jeudi, on doit être facile 500 ou 1000. Et si on est 200 ou 50, on le fera quand même. Car le mouvement La Révolution est en marche, on n'est pas dans le nombre. Et on a prouvé par plusieurs actions diverses et variées qu'on a gagné des combats. On était en 10, 2, 15, 20, 30. On a prouvé à la France entière que le nombre, ça ne veut plus rien dire. Comme moi je dis, je fais 10 bonhommes. On est déterminé à aller jusqu'au bout que être sans baltringue. Que sans baltringue, il y a un petit coup, tout le monde court, c'est fini. Et tu te retrouves tout seul comme un petit con. Cette époque-là, elle est finie. Il faut qu'un réel réveil citoyen. Et s'il vous plaît, je parle avec le cœur, mais s'il vous plaît, réveillez-vous. S'il vous plaît, ça me fait peur. Je me dis, wesh, donc on se réveille, on mange, on va au travail, on rentre chez nous, on fait semblant de jouer avec nos enfants, on va faire quelques vacances, et la vie s'arrête là. On ne s'applique pas des actions citoyennes. On n'accompagne pas les personnes en détresse. On ne s'organise pas entre nous. On ne sait pas s'amuser entre nous. On n'apprend pas à se connaître. On n'apprend pas à apprendre nos différences. Donc en gros, on est des morts vivants. Je sais pas, on est des morts vivants. On sait que se plaindre. On sait que critiquer. On sait que manger la chair de l'autre. On sait que se piétiner pour monter dans l'échelle sociale par rapport à la France. L'échelle sociale, c'est-à-dire réussir à acheter une maison. Bref. Mais à un moment donné, on ne se dit pas qu'on est tous libres et égaux en droit, on est dans un système horizontal, on a tous le devoir de se respecter. Mais si déjà les politiques eux-mêmes, ils ne sont pas exemplaires, comment voulez-vous que la population soit exemplaire? Quand on a des politiques de merde qui se prennent au-dessus des lois, parce qu'ils ont un certain pouvoir, ils pensent qu'ils peuvent décider de tout. Ils te regardent avec l'air hautain, avec un sourire. L'air de dire, t'as beau courir, de toute façon, on va laisser comme c'est. Eh bien, dites bien, monsieur Roussier, dites bien à tous ces sbires, dites bien à tous les élus d'opposition qui font semblant d'être de l'opposition, mais ils prennent des payes de 3 000 € et tout, etc. On va lutter comme jamais à Saint-Denis. On va lutter comme jamais à Saint-Denis pour les places de stationnement payants à l'extérieur. Car c'est juste pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui une personne, quand elle arrive à Saint-Denis, le premier truc qu'il pense c'est comment elle va faire pour aller chez sa mère et ne pas payer. Est-ce que vous vous rendez compte, une personne qui a habité toute sa vie à Saint-Denis, qui va déménager, il a toujours ses parents à Saint-Denis, lorsqu'il va à Saint-Denis en bas chez ses parents, pendant 3 heures, s'il a 30 €, il doit payer. Vous vous rendez compte? Mais comment il fait pour venir voir sa mère? Comment il fait la personne qui habite à Gabriel-Péry, qui va venir voir sa mère tranquillement, il est obligé de payer 3 heures 30 €. Et c'est de lundi à samedi. Il y a 15 jours de répit. Oh, je sais pas, réveillez-vous, je sais pas ça. Mais là on parle que de Saint-Denis. Mais ils font la même chose à Épinay, bien, la même chose à Villetaneuse. Bientôt ça va arriver dans votre ville. Ça va arriver dans votre ville. Car ces politiques de merde, soi-disant, qui sont là pour la population, mais ils oublient qu'à un moment donné, la population, il ne faut pas l'étouffer dans ses galères. On a du mal à payer notre loyer. On a du mal à sortir nos enfants. On a du mal à payer les loisirs pour nos enfants. On a du mal à faire beaucoup de choses. Mais ces politiques de merde, normalement, sont autour de nous pour essayer de nous faire avancer. Non, mais ils sont là autour de nous pour essayer d'écouter nos problématiques de notre vie au quotidien et faire en sorte qu'on puisse avancer correctement. Mais ces politiques de merde, ils viennent, ils nous étouffent, ils ne nous écoutent pas. Oh! Et je vous promets, tant que je suis vivant, et je vous promets, je suis très patient. Pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que Adama Traoré, la patience, ça fait que un. On vous promet que dans 2 ans, on sera le mouvement le plus puissant de France. On vous promet que dans 2 ans, tous les politiques de merde en 2020, lors des élections municipales, on va tous les nettoyer au Karcher. Tous ces racailles au col blanc, toutes ces racailles au col blanc, toutes ces racailles au col blanc qui volent la population au quotidien, on va tous les nettoyer au Karcher. Et là, je parle avec le cœur. Parce que ce que je vis à Saint-Denis, qu'est-ce que je vis à Aulnay, qu'est-ce que je vis dans plusieurs villes, c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a un vrai problème en France. Et ces sbires de Macron et ces politiques qui savent à rien à l'échelle de l'État, ils se bataillent entre eux dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ils ne sont pas dans nos réalités. Macron, il vient à Clichy-sous-Bois, il nous parle de je sais pas quoi, mais il ne parle pas de la police nationale. Certains policiers racistes délinquants ONU ne parlent pas des HLM où on vit dans des conditions insalubres, incroyables. Donc, si vous pensez que cet état-là, aujourd'hui, comme elle est faite là, a pu vous aider dans votre vie, vous êtes déjà mort. Vous êtes déjà mort. Vous faites une tombe,
Rentrez dedans et mettez-vous de la terre. Vous êtes mort. Si vous pensez qu'aujourd'hui en France il y a une justice, j'en rigole. La justice, la République va partir de la population. C'est nous, on va se réapproprier la République. C'est nous, on va se réapproprier le triptyque républicain. Liberté, égalité, fraternité. C'est nous, la population, on va faire en sorte qu'on va être nos propres avocats. Je peux continuer encore longtemps, parce que là, aujourd'hui, c'est vraiment un cri du cœur. C'est vraiment un cri qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas normal ce qui se passe à Saint-Denis. C'est pas normal ce qui se passe dans cette ville. Cette ville, elle pue la corruption. Cette ville, elle pue les arnaques. Cette ville, elle pue les subventions abusives données à certaines associations qui ne méritent même pas cet argent. Cette ville, à titre personnel, quand je la vois, elle m'attriste. Je me dis, c'est une belle ville, elle n'a même pas 10 minutes de Paris, mais tu as l'impression que c'est une île perdue. Pourquoi est-ce que tu as des cocos politicus, oui, je l'appelle comme ça, moi, c'est communiste là-bas, des cocos politicus qui se jouent des gens et qui font du business sur de la misère humaine. Ils n'ont pas honte, ces gens-là. Ces gens-là, à titre personnel, jamais de ma vie je les respecterai. Dans la ville de Saint-Denis, les communistes de Saint-Denis, jamais de ma vie je les respecterai. Jamais, 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 jamais. Jamais, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. La révolution est en marche. On vous attend nombreux et nombreuses le 15 février 2018 à 18 h sur le parvis de la ville de Saint-Denis. Je répète, on vous attend nombreux et nombreuses le 15 février 2018 sur le parvis de la ville de Saint-Denis, devant la mairie. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. Ciao.